Comment éviter une crise lorsque mon enfant est surexcité? Donc si vous venez pour la première fois, vous me voyez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie. Et j'aide les parents à avoir une vie moins stressante avec leurs enfants, à avoir plus de joie, plus de bonheur, à trouver des solutions pour installer un climat bienveillant en famille. Mais j'accompagne également des femmes et des hommes pour rayonner et avoir une vie emplie de paix, de bonheur et de joie. Alors si c'est votre première fois ici, bienvenue, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on est dans une capsule de plusieurs vidéos que je fais sur les crises. Et donc aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment gérer les crises d'un enfant surexcité. Alors vous avez des enfants, sinon vous ne seriez pas là à regarder cette vidéo, j'en ai moi aussi. Et donc voilà, il arrive que nos enfants soient surexcités et ça on le sent assez rapidement. Ça peut arriver le soir avant de se coucher, en rentrant de l'école, au supermarché ou alors sans crier gare, d'un coup, on sait que dans ces moments-là, une petite étincelle et ça va partir en cacahuète. Et donc, ça finit par nous gagner, le stress de notre enfant finit par nous gagner et on peut nous aussi se retrouver complètement électrisés et prêts à bondir et à exploser aussi. Alors, pour faire redescendre tout ça, aujourd'hui, je vous offre une astuce, une méthode que j'ai appelée la méthode du koala. Alors le koala, vous connaissez, c'est ce beau petit animal qui fait des câlins aux arbres. Et donc le but de cet exercice, ça va être de faire avec l'autre enfant un câlin et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc vous allez expliquer à votre enfant que vous allez faire la méthode du koala. Pas pour lui dire ça va te calmer parce que c'est pas le but, il faut juste lui dire écoute là je sens que tu as besoin d'un gros câlin ou de lui dire simplement moi j'ai besoin d'un gros câlin, viens dans mes bras. Et vous allez lui expliquer la règle du jeu, c'est que vraiment il vous tienne comme un koala tient un arbre, c'est-à-dire de mettre bien ses jambes autour de vous et ses bras autour de votre cou. Donc les jambes autour de la taille, les bras autour du cou. Et vous allez faire la même chose avec vos jambes et avec vos bras. Donc pour que ça marche, il ne faut pas se mettre sur une chaise, il faut soit se mettre par terre, soit sur quelque chose d'un peu mou comme un lit ou un canapé. Et là avec vos jambes, vous allez entourer votre enfant avec vos jambes et avec vos bras. Et vous allez le tenir, soit en lui chantant une chanson douce, soit en fredonnant, soit en lui disant tout simplement des mots d'amour. Je t'aime, tout va bien, j'adore te tenir dans mes bras, tu sens bon. Vous allez parler à voix basse. L'idéal, c'est quand même d'avoir une petite chanson à fredonner. Une chanson douce, on ne se met pas à faire du hard rock dans les oreilles de son enfant. Le but est de faire revenir le calme. Alors pourquoi elle fonctionne cette méthode? Eh bien tout simplement, il faut savoir que quand vous faites un câlin à un enfant, mais c'est valable aussi pour les adultes, vous allez voir qu'à vous aussi ça va vous faire beaucoup de bien, eh bien vous allez favoriser la montée de l'ocytocine. Donc ça va apaiser votre enfant, ça va le remplir d'hormones de bonheur et donc ça va calmer cette excitation à l'intérieur de lui qui est peut-être le fait d'une contrariété ou de quelque chose qui s'est passé dans sa journée où il y a une heure et qu'il n'a pas su gérer. Donc il sera toujours temps après ça de lui demander comment il se sent, etc. Donc essayez cette astuce, revenez me dire dans les commentaires ce que ça a donné ou venez me taguer sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook notamment pour me raconter aussi tout ça. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir les bienfaits de mes recommandations. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bien aidez-moi à aider beaucoup de parents parce que c'est mon objectif en leur envoyant cette vidéo, en la partageant. Vous pouvez aussi la liker. Moi, ça, c'est à moi que ça fait surtout plaisir. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo du même thème. Et en attendant, rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.